Dans le cadre de l'initiation au spiritisme, nous vous présentons le chapitre numéro 2 du cours numéro 3, intitulé « Utilité et conséquences du spiritisme ». Quelle peut être l'utilité des communications avec les esprits? Dieu ne faisant rien d'inutile, celle-ci doit avoir son utilité. Or, cette utilité ressort non seulement de l'enseignement des esprits, mais encore et surtout des conséquences de cet enseignement, ainsi que nous le verrons par la suite. On a reproché aux communications spirites de n'apprendre rien de nouveau que ce qui a été enseigné par les philosophes depuis Confucius. Le proverbe « Il n'y a rien de nouveau sous le soleil » est parfaitement vrai. Mais de ce qu'un homme a formulé une idée, s'ensuit-il que celui qui la formule après lui soit inutile? Socrate et Platon n'ont-ils pas énoncé des principes de morale identiques à ceux de Jésus? Faut-il en conclure que la doctrine de Jésus ait été superflue? À ce compte-là, bien peu de travaux seraient d'une utilité réelle, puisque de la plupart, on peut dire qu'un autre a eu la même pensée et qu'il suffit d'y avoir recours. Confucius, par exemple, proclame une vérité, puis 300 autres hommes viennent après lui qui la développent, la complètent et la présentent sous une autre forme, si bien que cette vérité qui fut restée dans les cartons de l'histoire et le privilège de quelques érudits se popularise, s'infiltre dans les masses et finit par devenir une croyance vulgaire. Que serait-il advenu des idées des philosophes anciens si elles n'avaient pas été reprises par des écrivains modernes? Combien les connaîtrait-on aujourd'hui? Supposons donc que les esprits n'aient rien enseigné de nouveau, qu'ils n'aient pas révélé la plus petite vérité nouvelle, qu'ils n'aient fait en un mot que répéter toutes celles qu'ont professées les apôtres du progrès. N'est-ce donc rien que ces principes enseignés aujourd'hui par la voix du monde invisible dans toutes les parties du monde, dans l'intérieur de toutes les familles, depuis le palais jusqu'à la chaumière? Les masses ne sont-elles pas plus pénétrées et impressionnées de ces enseignements venant de leurs parents ou amis que par les maximes de Socrate et de Platon qu'ils n'ont jamais lues ou qu'ils ne connaissent que de nom? De plus, les philosophes sont bien souvent entrevus comme des rêveurs, des utopistes, des beaux parleurs. Il fallait frapper les masses au cœur, et ce qui les a frappés, ce sont les voix d'outre-tombe qui se sont faites entendre à leur propre foyer. La croyance que tout est fini pour l'homme après la mort, que toute solidarité cesse avec la vie, le conduit à considérer le sacrifice du bien-être présent au profit d'autrui comme une duperie. De là, la maxime « chacun pour soi pendant la vie », puisqu'il n'y a rien au-delà. La charité, la fraternité, la morale, en un mot, n'ont aucune base, aucune raison d'être. Pourquoi se gêner, se contraindre, se priver aujourd'hui, quand demain peut-être nous ne saurons plus? La négation de l'avenir, le simple doute sur la vie future, sont les plus grands stimulants de l'égoïsme, source de la plupart des maux de l'humanité. La croyance en la vie future, montrant la perpétuité des relations entre les hommes, établit entre eux une solidarité qui ne s'arrête pas à la tombe. Elle change ainsi le cours des idées. Si cette croyance n'était qu'un vain épouvantail, elle n'aurait qu'un temps, mais comme sa réalité est un fait acquis à l'expérience, il est du devoir de la propager et de combattre la croyance contraire dans l'intérêt même de l'ordre social. C'est ce que fait le spiritisme. Il le fait avec succès parce qu'il donne des preuves, et qu'en définitive, l'homme aime mieux avoir la certitude de vivre et de pouvoir vivre heureux dans un monde meilleur, en compensation des misères d'ici-bas, que de croire être mort pour toujours. La religion enseigne tout cela, répliqueront les religieux. Qu'est-il besoin d'une nouvelle philosophie? Si la religion suffit, pourquoi y a-t-il tant d'incrédules? La religion nous l'enseigne, il est vrai. Elle nous dit de croire, mais il y a tant de gens qui ne croient pas sur parole. Le spiritisme prouve
et fait voir ce que la religion enseigne par la théorie. Quel est le plus grand ennemi de la religion? Le matérialisme, parce que le matérialisme ne croit à rien. Or, le spiritisme est la négation du matérialisme qui n'a plus raison d'être. Ce n'est plus par le raisonnement, par la foi aveugle qu'on dit au matérialiste que tout ne finit pas avec son corps. C'est par les faits. On le lui montre, on le lui fait toucher au doigt et à l'œil. Est-ce là un petit service qu'il rend à l'humanité, à la religion? Mais ce n'est pas tout. La certitude de la vie future, le tableau vivant de ce que nous y ont précédé, montre la nécessité du bien et les suites inévitables du mal. Voilà pourquoi, sans être lui-même une religion, il porte essentiellement aux idées religieuses, il les développe chez ceux qui n'en ont pas, il les fortifie chez ceux en qui elles sont incertaines. La religion y trouve donc un appui, non pour ces gens à vue étroite, qui la voient tout entière dans la doctrine du feu éternel, dans la lettre plus que dans l'esprit, mais pour ceux qui la voient selon la grandeur et la majesté de Dieu. Comment le spiritisme est-il parvenu à triompher de l'incrédulité d'un si grand nombre, à dompter tant de passions mauvaises, si ce n'est par les preuves matérielles qu'il donne, et comment peut-il donner ces preuves sans les rapports établis avec ceux qui ne sont plus sur terre? N'est-ce donc rien d'avoir appris aux hommes d'où ils viennent, où ils vont, et l'avenir qui leur est réservé? La solidarité qu'il enseigne n'est plus une simple théorie, c'est une conséquence forcée des rapports qui existent entre les morts et les vivants. Rapports qui font de la fraternité entre vivants non seulement un devoir moral, mais une nécessité, parce qu'il y va de l'intérêt de la vie future. Les idées de caste, les préjugés aristocratiques, produits de l'orgueil et de l'égoïsme, n'ont-ils pas été de tout temps un obstacle à l'émancipation des masses? Suffit-il de dire en théorie aux privilégiés de la naissance et de la fortune « Tous les hommes sont égaux ». L'Évangile a-t-il suffi pour persuader aux chrétiens possesseurs d'esclaves que ces esclaves sont leurs frères? Or, qui peut détruire ces préjugés, qui passent un niveau sur toutes les têtes mieux que la certitude que dans les derniers rangs de la société se trouvent des êtres qui ont occupé le haut de l'échelle sociale, que parmi nos serviteurs, parmi ceux à qui nous donnons l'aumône, peuvent se trouver des parents, des amis, des hommes qui nous ont commandés, que ceux enfin qui sont haut placés maintenant peuvent descendre au dernier échelon. Est-ce donc là un enseignement stérile pour l'humanité? Cette idée est-elle nouvelle? Non. Plus d'un philosophe l'a émise et a pressenti cette grande loi de la justice divine. Mais n'est-ce rien que d'en donner la preuve palpable, évidente? Bien des siècles avant Copernic, Galilée et Newton, la rondeur et le mouvement de la Terre ont été posés en principe. Ces savants sont venus démontrer ce que d'autres n'avaient fait que soupçonner. Ainsi en est-il des esprits qui viennent prouver les grandes vérités, restées à l'état de lettres mortes pour le plus grand nombre, en leur donnant pour base une loi de nature. L'étude du spiritisme sert à prouver matériellement l'existence du monde spirituel. Celui-ci étant formé des âmes de ceux qui ont vécu, il en résulte la preuve de l'existence de l'âme et de sa survivance au corps. Les âmes qui se manifestent révèlent leur joie ou leur souffrance selon la manière dont elles ont employé la vie terrestre. Il en résulte la preuve des peines et des récompenses futures. Les âmes ou esprits, en décrivant leur état et leur situation, rectifient les idées fausses que l'on s'était faites sur la vie à venir, et principalement sur la nature et la durée des peines. L'exemple de ceux qui ont vécu prouvant que la somme du bonheur à venir est en raison du progrès moral accompli et du bien que l'on a fait sur la terre, que la somme du malheur est en raison de la somme des vices et des mauvaises actions, il en résulte, chez tous ceux qui sont bien convaincus de cette vérité, une tendance toute naturelle à faire le bien et à éviter le mal. Quand la majorité des hommes sera imbue de cette idée, qu'elle professera ses principes et pratiquera le bien, il en résultera que le bien l'emportera sur le mal ici-bas, que les hommes ne chercheront plus à se nuire mutuellement, qu'ils régleront leurs institutions sociales en vue du bien de tous et non au profit de quelques-uns. En un mot, ils comprendront que la loi de charité, enseignée par le Christ, est la source du bonheur, même en ce monde, et ils baseront les lois civiles sur la loi de charité.
Celui qui se donne la peine d'approfondir cette question du spiritisme y trouve une satisfaction morale si grande, la solution de tant de problèmes dont il avait en vain demandé l'explication aux théories vulgaires. L'avenir se déroule devant lui d'une manière si claire, si précise, si logique, qu'il se dit qu'en effet, il est impossible que les choses ne se passent pas ainsi, et qu'il est étonnant que l'on ne l'ait pas compris plus tôt, que c'est là ce qu'un sentiment intime lui disait devoir être. La science spirite développée n'a fait autre chose que de formuler, de tirer du brouillard, des idées déjà existantes dans son fort intérieur. Dès lors, à l'avenir, a pour lui un but clair, précis, nettement défini. Il ne marche plus dans le vague, il voit son chemin, ce n'est plus cet avenir de bonheur ou de malheur que la raison ne pouvait comprendre, et que, par cela même, il repoussait. C'est un avenir rationnel, conséquence des lois mêmes de la nature, et pouvant supporter l'examen le plus sévère. C'est pourquoi il est heureux et comme soulagé d'un poids immense, celui de l'incertitude, car l'incertitude est un tourment. L'homme, malgré lui, sonde les profondeurs de l'avenir et ne peut s'empêcher de voir l'éternel. Il le compare à la brièveté et à la fragilité de l'existence terrestre. Si l'avenir ne lui offre aucune certitude, il s'étourdit, se replie sur le présent, et pour le rendre plus supportable, rien ne lui coûte. C'est en vain que sa conscience lui parle du bien et du mal. Il se dit, le bien est ce qui me rend heureux. Quel motif aurait-il en effet de voir le bien ailleurs? Pourquoi endurer des privations? Il veut être heureux, et pour être heureux, il veut jouir de ce que possèdent les autres. Il veut de l'or, beaucoup d'or. Il y tient comme à sa vie, parce que l'or est le véhicule de toutes les jouissances matérielles. Que lui importe le bien-être de son semblable, le sien avant tout. Il veut se satisfaire dans le présent, ne sachant s'il le pourra plus tard dans un avenir auquel il ne croit pas. Il devient donc avide, jaloux, égoïste, et avec toutes ses jouissances, il n'est pas heureux parce que le présent lui semble trop court. Avec la certitude de l'avenir, tout change d'aspect pour lui. Le présent n'est qu'éphémère, et il le voit s'écouler sans regret. Il est moins âpre aux jouissances terrestres, parce qu'elles ne lui donnent qu'une sensation passagère, fugitive, qui laisse le vide dans son cœur. Il aspire à un bonheur plus durable, et par conséquent plus réel. Et où peut-il le trouver, si ce n'est dans l'avenir? Le spiritisme, en lui montrant, en lui prouvant cet avenir, le délivre du supplice de l'incertitude. Voilà pourquoi il le rend heureux. Or, ce qui rend heureux trouve toujours des partisans. Le temps de la croyance aveugle est passé. Il est nécessaire aujourd'hui, pour qu'une théorie philosophique, morale ou religieuse soit acceptée, qu'elle repose sur l'inébranlable fondement de la démonstration scientifique. Autre temps, autres mœurs. Le monde antique s'est appuyé sur la révélation. Maintenant, il faut la certitude longtemps conquise. La foi ne suffit plus. Il est indispensable que la raison sanctionne ce que l'on veut nous faire accepter comme des vérités. La grande puissance du spiritisme consiste dans la liberté d'examen qu'il laisse à ses adeptes. Tous ces principes peuvent être discutés et remis en question. Mais chaque fois que cette expérience a été faite, il est sorti plus fort et plus robuste que jamais de cette redoutable épreuve. Les religions, à l'heure actuelle, ressemblent à ces lisières qui ont été indispensables à l'enfant pour apprendre à marcher, mais qui lui deviennent inutiles et même nuisibles lorsqu'il a pris assez de développement pour se diriger seul. Emprisonné dans un dogmatisme étroit, l'homme du XIXe siècle sent que cet enseignement suranné n'est plus en harmonie avec ses connaissances et, forcé de choisir entre les certitudes de la science et la foi imposée, il se jette à corps perdu dans le matérialisme. Mais si cet homme rencontre une doctrine qui concilie à la fois les exigences de la science et les besoins de son âme de croire à quelque chose, il n'hésite plus. Il adopte cette foi nouvelle qui satisfait si bien toutes ses aspirations.
Ces considérations sommaires expliquent l'immense extension du spiritisme. Il ne faut pas croire, néanmoins, que le spiritisme soit opposé aux religions. Il ne combat que leur abus. Il s'adresse plus particulièrement aux matérialistes et à ceux qui, sans être complètement athées, sont dans l'indécision au sujet de la vie future. Au lieu d'être raillées et combattues, ces doctrines devraient se trouver à la base de tout enseignement moral ou religieux. En donnant à l'homme la preuve évidente que son passage sur la terre n'est que temporaire, qu'il aura à répondre plus tard du bien ou du mal qu'il a fait, on imposerait ainsi une digue salutaire aux mauvais instincts, qui, de nos jours surtout, menacent de bouleverser la société. Le spiritisme fait connaître en effet les conditions dans lesquelles se trouve l'âme après la mort. Au lieu de considérer l'esprit d'une manière abstraite, notre doctrine démontre que c'est, après la mort, une véritable individualité, qui a non moins de réalité que l'homme, seulement la nature du corps a changé quand les conditions d'existence n'ont plus été les mêmes. Il est à noter que le spiritisme ne sollicite pas d'acte de foi. En apportant la preuve de la survivance, il donne la certitude en la vie future. Pour en savoir plus, nous vous conseillons de lire Qu'est-ce que le spiritisme d'Allan Kardec, ainsi que l'Évangile selon le spiritisme, au chapitre 1, Le ciel et l'enfer, à la première partie du chapitre 1, Dans l'invisible de Léon Denis, chapitre 11, Le spiritisme devant la science de Gabriel Delanne, Le phénomène spirit toujours de Gabriel Delanne, ainsi que la revue Spirit de 1860, celle de 1863, 1865 et 1867.